Isabelle Spack, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Une allure folle. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez déjà obtenu un prix, qui est le prix Rossel, pour un livre qui avait pour titre, qui a toujours pour titre d'ailleurs, parce que ce livre, évidemment, on le trouve encore dans le commerce, qui est Ça ne se fait pas. Le prix a été attribué il y a de ça tout juste 2-3 ans. Alors, votre nouveau livre a pour titre une allure folle. Je le montre avec cette photo un peu, on pourra peut-être revenir sur la photo dans un instant. C'est vraiment la photo des années 50, à les années 50, 60, livre publié aux éditions des Équateurs. Alors, vous vous appelez Spack, et Spack, c'est un nom qui devrait faire rêver un grand nombre d'Européens. Parce que finalement, votre nom est attaché à l'Europe, à l'histoire de l'Europe, que Oui, vous le vouliez ou non. mais j'en suis très fière. Je suis très fière de ça. Je suis très fière de m'appeler Spack. Je suis la petite fille de Paul-Henri Spack, qui est, comme on dit, un des pères de l'Europe. Donc, c'est une grande fierté. Moi, j'ai vécu dans la construction européenne. Ça fait partie de mes gènes. Et c'est vrai que en ce moment particulièrement, c'est difficile. Quand l'Europe est attaquée, je ressens personnellement. Ben, ça ne m'étonne pas. C'est une famille qui a plutôt d'obédience, enfin plutôt socialiste. Hein, Oui, oui, mon grand-père était socialiste, voilà, très et engagé. Après, il a été grande famille belge. grande famille belge. Il a un frère qui était scénariste de Renoir. La Grande Illusion, c'est lui qui l'a écrit. Et un deuxième frère qui s'appelait non, Claude Spack, pardon, et qui était dramaturge plutôt, et grand ami de Magritte et Delvaux. Donc c'est une fratrie qui a marqué le XXe siècle. Alors vous êtes dans vous avez tout à fait pris le chemin qui vous était destiné, hein, Je d'une sais pas certaine, si, pas la politique encore, ça viendra peut-être un jour ou l'autre, Isabelle Spack. je sais pas s'il y a un Mais pour chemin l'instant, destiné. vous êtes contenté du journalisme, je le disais tout à l'heure, et de l'écriture. Bon, alors je reviens au livre. Alors, grande famille, mais que de drames, que de tragédies. Et d'ailleurs, vous en aviez parlé dans un autre de vos livres. Que de tragédies aussi dans cette famille. Notamment, et là, s'agissant donc de votre père, Fernand, et puis votre mère. Oui, la tragédie, effectivement, c'est que il y a 35 ans, ma mère, par un acte inconsidéré, a tué mon père et s'est suicidée après. Donc effectivement, c'est une tragédie. Heu, Elle s'est électrocutée. Elle s'est électrocutée, oui, elle s'est électrocutée. Donc effectivement, moi, j'ai perdu mes parents à 20 ans. Quand on perd ses parents à 20 ans, c'est un tel choc. On continue à vivre à 20 ans. À la limite, c'est ça la force de la jeunesse, c'est qu'on continue à vivre, même après une tragédie. Mais vous viviez dans le drame parce que visiblement votre mère, sur lequel vous revenez là dans ce livre, euh, elle reprochait un certain nombre de choses à votre père. Non, j'ai pas vécu dans le drame. Le drame a été très soudain. C'est un couple qui ne s'entendait plus, mais qui s'est énormément aimé. Voilà, et ça a très mal fini. Mais j'ai pas du tout vécu dans le drame. J'ai eu une enfance et une jeunesse très heureuses. Alors, vous avez évoqué cet aspect de votre vie, je le disais à l'instant dans un autre livre. Et alors, là, cette fois-ci, vous revenez sur le destin particulier de votre mère, dont il faut alors faire l'arbre généalogique, qui n'est pas l'arbre généalogique des SPAC. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est le côté paternel Spack et le côté maternel Farina, qui était une histoire plus rocambolesque, on va dire, parce que mon grand-père et ma grand-mère ont eu ma mère, qui s'appelait Anne, en 1920, et le couple n'était pas marié, ce qui à l'époque ne se faisait absolument pas. Donc la jeunesse de ma mère, Alors, il faut dire qu'ils étaient italiens. Il faut dire que voilà, italienne. votre grand-mère était italienne. Ma grand-mère était belge, mais mon grand-père était italien. Donc Voilà. voilà, ça mêle, c'est peut-être l'Europe aussi, avant l'heure, de plusieurs nationalités, qui s'aiment.
Bon donc de cette union, il y aura une fille, De cette union va naître ma mère, qui a vécu une grande partie de sa jeunesse, enfin du moins jusqu'à 18 ans, sous un nom qu'elle pensait le sien, mais en réalité c'était un nom illégitime parce qu'elle était une enfant naturelle. Ma grand-mère n'étant pas mariée avec mon grand-père italien et menant une vie assez légère, si on peut dire, assez leste, un peu, à la façon des cocottes, qu'on retrouve chez Marcel Proust. oui, c'est-à-dire, même dans vos livres, enfin, vous n'en faites presque pas mystère. On a, le sentiment d'avoir, avec votre grand-mère, d'avoir un personnage, qui était très libre, Absolument, c'était hein. une femme, libre, c'est ce que j'ai eu envie de raconter dans ce livre-là, une allure folle. L'allure folle étant, je crois, celle de ma grand-mère et de ma mère, 2 femmes libres en quelque sorte, qui ont mené, une vie, en des pas du tout conventionnelle et contre les préjugés et qui faisaient de leur vie ce qu'elles avaient envie d'en faire. À une époque où c'était pas tellement fréquent. Et donc mère, grand-mère, fille et cette fille, votre mère, un jour donc tue son mari, on l'a dit, jusqu'au jour où vous recevez effectivement cette lettre, lettre de Yad Vashem qui fait de votre mère, une juste parmi les justes, c'est-à-dire quelqu'un qui a sauvé, des enfants juifs, des personnes juives pendant la Seconde Guerre, mondiale. C'est un choc quand même parce que on a là affaire à une personnalité, la personnalité de votre mère qui a véritablement, 2 faces. Heu, Elle assassine son mari et elle va sauver des gens elle va sauver de jeunes juifs ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, j'ai reçu cette lettre il y a 2 ans, effectivement, ma mère est morte il y a 35 ans, donc c'est arrivé très tard cette lettre et aucun de nous, ses enfants, n'étions au courant de cet acte de bravoure qu'elle avait commis pendant la guerre à 20 ans. Elle avait 20 ans. On savait qu'elle était résistante, ça, elle nous en avait raconté des bribes, mais elle nous avait jamais parlé de ses petits-enfants et de cet orphelinat dont, elle s'était occupée. Donc oui, ça a été, une surprise, et surtout, si longtemps après sa mort, une mort, dramatique, après avoir commis un acte, impardonnable, un crime. Tout d'un coup, dans mon esprit, je ne savais plus très bien, comment adapter la réalité en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, je me disais: «Je suis la fille d'une criminelle, pardon», et tout d'un coup, j'étais la fille d'une «sainte» entre guillemets, et donc j'ai eu envie de de retrouver cette jeune femme qu'elle avait été. Mais, à votre avis, pourquoi, il y a donc vous aviez 20 ans, on est en 80. Pourquoi à ce moment-là, votre mère ne fait pas la confidence, à ses enfants de dire qu'elle est intervenue à un niveau, supérieur, on pourrait dire, que celui de la résistance? Je ne dis pas que, il y a le niveau supérieur, mais prendre soin de juifs pendant la résistance, c'était je ne peux pas dire c'était pis, c'était encore plus dangereux. C'était tout aussi dangereux, bien évidemment. Mais il y avait quelque chose de totalement désintéressé. Mais parce qu'il faut remettre, je crois, les choses dans leur contexte. Dans les années 80, ma mère est morte en 81, on ne parlait pas de ce genre de choses. Mais si ma mère a fait tout ça pendant la guerre, c'était parce que elle avait dû trouver ça normal. Elle n'allait pas s'étaler là-dessus. Et en plus, dans les années 80, on ne parlait pas encore beaucoup de la résistance, des petits-enfants juifs sauvés, etc. L'enfant, qu'elle a sauvé, Léon, parmi d'autres, il y en a eu 3, notamment, qui ont fait cette démarche auprès de Yad Vashem. Ces enfants ont mis beaucoup de temps, c'est à la retraite qu'ils ont commencé à chercher qui s'était occupé d'eux pendant la guerre. Donc très tardivement, dans les années 90, même plus tardivement, on ne parlait pas de ce genre de choses. C'était les gens qui avaient accompli des actes héroïques, ce n'était pas héroïque pour eux, c'était des choses, et je suis persuadée que pour ma mère, c'était ça, c'est ce qu'elle avait à faire.
Le livre terminé, Isabelle Spaak, est-ce que vous vous êtes dit, finalement, bon voilà, vous écrivez ce livre, Une allure folle, qui est un livre vraiment formidable, mais en même temps, vous vous dites, voyons, ma mère était une meurtrière et en même temps, elle était dans la résistance, elle sauvait, elle a sauvé des gens. Est-ce que vous êtes fait une idée très précise de qui était votre mère aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes toujours un peu dans la confusion une fois le livre terminé? Je suis pas dans je n'ai pas plus appris sur ma mère, mais je me suis emparée de sa vie, à ma façon. C'est-à-dire j'ai essayé d'en faire un roman, j'ai essayé d'en faire un roman léger, j'ai essayé de montrer, à quel point quand on voulait être libre, on pouvait l'être. J'ai essayé que parfois ce soit drôle. Je ne sais pas si c'est exactement la vie de ma mère. Je me suis servie de lettres, je me suis servie de photographies, j'ai extrapolé à partir de tout ce matériel. Peut-être que c'était sa vie, je l'espère. En tout cas, il y a des choses réelles, d'autres que j'ai complètement inventées. Mais vous ne jugez pas. Absolument pas. De quel droit? Merci infiniment Isabelle Spaak. Donc je rappelle le titre de votre nouveau livre, Une allure folle, donc publié aux éditions des Équateurs, et un livre qui à la fois nous rappelle une chose, c'est que on peut avoir tous, les uns et les autres dans la vie, des visages extraordinairement différents, puisque un jour on peut être du bon côté. Voilà, on est dans la résistance, on va sauver des enfants, on va sauver des gens qui sont poursuivis. Et puis le lendemain, on peut, non seulement on va se donner la mort, ce qui n'est pas très très bien, mais on va aussi tuer quelqu'un d'autre. Et c'est quand même ça, cette facette, des différences, ces différents aspects qu'on peut avoir sont tout à fait étonnants, non? Oui, et romanesque, et c'est le but du roman de ne pas juger. Merci beaucoup. Mais je vous en Merci prie, infiniment. merci à vous.